Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui je vous ai choisi une petite partie face à une défense qu'on avait déjà vue une fois. Il me semble, en l'occurrence, la défense moderne. Je vous mets ici la petite vidéo qu'on avait déjà faite sur le sujet, dans laquelle j'expliquais que mon idée et mon plan dans ce cas-là, c'est de jouer l'attaque anglaise à base de F3, de fou E3, dame D2, attaque le fianchetto. On va voir ce que ça donne. En vrai, vous le voyez déjà par rapport au graphique, quelques imprécisions, mais néanmoins le plan tient la route de bout en bout, et c'est pour ça que je vous ai choisi cette petite partie pour montrer un petit peu un cas d'école de cette attaque sur une vraie partie qui se joue. Allez, sans plus attendre, la défense moderne, c'est sur E4, directement G6, dans le but de jouer le fianchetto. Après D4, prend le centre et le fou vers en fianchetto. Ça peut transposer dans des pirques selon où ce cavalier va se placer. Si ce cavalier arrive en F6 à un moment, ça transposera dans une pirque. Et en l'occurrence, moi, ça ne change pas mon plan. Je joue fou E3. J'aurais pu jouer cavalier C3 maintenant, mais le plan, c'est cavalier C3, fou E3, dame D2, F3, G4, H4 et d'aller faire péter le fianchetto à la base d'attaque anglaise. D6, coup de la moderne et de la pierre normale. Et là, il joue tout de suite un coup un petit peu discutable, à savoir F5 maintenant. F5 est un peu affaiblissant car ça va être c'est un pion de la diagonale qui ouvre le roi. Donc c'est un petit peu problématique. Alors j'avais pas forcément envie tout de suite de prendre le pion qui lui permettrait de développer son fou en gagnant un temps quelque part. Du coup, je préfère développer le mien, sachant qu'en plus sur les attaques anglaises, ce fou là, on aime bien qu'il soit plus là parce que ça permettra au tour ou bien à la dame de coulisser. Et donc là-dessus, il décide de prendre. Je prends avec le fou. J'aurais pu prendre avec le cavalier parce que là, il peut développer son cavalier avec tempo, mais c'est pas très grave. Je me contente de reculer mon fou et je suis très content d'avoir ce fou ici parce qu'en plus, il touche un petit peu. G6, ça pourrait avoir son importance parce qu'en cas de grosse attaque, il faut toujours garder dans le viseur que ce petit sacrifice de fou prend H6 pourra être quelque chose. Il décide de roquer, moi je continue comme d'hab sur le thème de l'attaque anglaise, à savoir dame D2, F3, G4, grand roc. Il développe son cavalier et là F3 parce que comme son cavalier est en F6, je veux éviter les cavaliers G4, échangerai le fou de case noire. Là-dessus, mon adversaire joue cavalier B4, attaque le fou. Effectivement, ça m'embêterait de donner la paire de fou tout de suite parce que peut-être que ça va ouvrir. Donc, j'ai décidé de faire un petit fou C4 échec. Comme je disais, il a ouvert la diagonale de son roi, donc ça sert maintenant. Et sur D5, bloc, gagne un peu de centre, donc pas forcément un mauvais coup pour lui. Je peux juste reculer mon fou, il reste sur la belle diagonale et quand ce cavalier-là va devoir s'en aller après H6, ce pion-là, finalement, ça va peut-être devenir une petite faiblesse. Et s'il le défend avec E6, ça fera un point arriéré. S'il le défend avec C6, c'est potentiellement pas un C5 qui pourra jouer en un coup. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose qui fait un peu mes affaires. Donc il décide de caler son cavalier, sauf que ça ne cale absolument rien du tout. C'était peut-être aussi pour essayer de jouer une forme d'attaque de pawn race déjà sur un roc opposé, mais ça ne me fait pas peur. Il recule son cavalier, je vais pouvoir continuer à développer le mien. Et là, il joue effectivement la protection de son pion avec ce petit pion arriéré. Et voilà, il faut maintenant que ce qui était l'attaque anglaise à base de G4, H4 va peut-être pouvoir se transformer un petit peu car maintenant j'ai une nouvelle faiblesse, donc peut-être que jouer sur la faiblesse ça peut devenir un plan au lieu du traditionnel pawn race qui va aller attaquer le roi. Néanmoins, gardant ça à l'esprit, je joue quand même G4 en me disant il faut quand même justifier un peu l'agressivité du truc, ce que l'ordi marque comme une imprécision, mais ça reste quand même à l'avantage des blancs. Il replace un petit peu son cavalier pour venir défendre et aussi pour se laisser la possibilité de venir attaquer le centre car si on échange au niveau de D5, ça redonnera potentiellement de la vie à ce fou, donc c'est probablement ça qu'il essaie de faire. Ça me laisse en revanche le temps moi de commencer à monter un petit peu mon attaque et là je pense qu'il aurait peut-être dû continuer sur cette histoire de C5 plutôt que de rejouer un petit coup de pion de juste une case
pour essayer de placer son fou en fianchetto, sachant que son fou, avec ses pions sur case blanche, il risque de pas avoir d'avenir. Donc quelque part, ce B6, il lui sert un coup de développement de fou qui non seulement est lent, et va être un développement du fou qui est pas très optimal à cause de sa structure de pion actuelle. Donc ça fait un petit peu mes affaires, d'autant que ça me permet de balancer un petit H6. J'ai préféré faire fou H6 tout de suite à la place de H4 qui était probablement mieux et recommandé par ordi, en me disant que ça évitait toutes les blocages à base de H5, même si là il n'aurait pas pu tout de suite parce que j'aurais pu prendre. Mais je me dis que avoir le fou en H6 tout de suite et après avoir potentiellement la dame déjà prête après l'ouverture de la colonne H, c'était mieux. C'est pas une énorme erreur, je suis encore à +1 d'après l'ordi, mais plus précis était probablement d'envoyer H4 direct. Néanmoins, il prend, je peux ramener madame à côté du roi et il se dit, ok, il va falloir que je défende sur la 7e rangée. Effectivement, c'est ce qu'il devait faire. Et je peux commencer à balancer mon H4 tout de suite. C'est-à-dire que même maintenant, s'il défend, avec la tour qui va arriver, je vais grand roquer, ramener la 2e tour. Ça devrait quand même faire du monde sur le roi qui est un petit peu aux fraises. Et vous voyez, là, en ayant échangé les fous de case noire et ses pions sur Scaldan, il a des gros trous sur lesquels madame va pouvoir en profiter avec mes pièces lourdes et... L'ordi n'est pas convaincu que c'est une attaque très lourde, mais il faut savoir défendre ça quand même, parce qu'il y a des trous devant le roi et les pièces lourdes qui vont arriver, potentiellement la colonne H qui va s'ouvrir, donc clairement, 1000 fois sur 1000, je prends les blancs dans cette position. Ok, mon adversaire là-dessus décide de prendre et d'ouvrir la colonne G devant son roi. Je décide de faire un échec en me disant « Hey !» S'il tente de couvrir avec la tour en se disant je vais gagner un temps sur la dame, et ben il y a le petit cavalier qui tombe, donc j'ai bien compté là-dessus. Il déplace son roi pour éviter ça, ce qui me permet d'ouvrir la colonne G. Je vais grand roquer, faire passer la 2e tour après. Lui a de son côté décidé de se dire ok, le roi il va être un petit, ça sent pas bon, je vais peut-être plutôt aller le planquer de l'autre côté. Et là, je pense qu'il joue pas forcément au bon endroit. Il essaie de développer son fou, mais il avait de plus gros problèmes à gérer au niveau de l'autre aile. Clairement, le jeu, il se passe un peu de ce côté. Je sais pas si c'était le mieux de développer le fou ici. D'ailleurs, l'ordi marque ça comme étant une grosse gaffe, ce qui va permettre, moi, d'aller développer un petit peu. Je replace mon fou, je le mets sur cette bonne diagonale. Là, il peut pas bloquer parce que cavalier prend... Il se serait attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Là où c'est pas terrible pour moi, c'est que je rate un petit peu la défense avec C6, ce qui lui permettra après de couvrir un petit peu plus. Sauf que maintenant, j'ai la possibilité de faire rentrer le cavalier, attaque le pion ici, qui attaquerait la dame, qui permettrait de rentrer par ici. On commence à voir de plus en plus de pièces blanches qui se rapprochent du roi noir. Il décide de défendre avec la dame, ça me laisse la possibilité de ramener une tour, de mettre une 2e attaque sur ce pauvre petit pion, voire même de menacer de prendre le cavalier, parce que sur tour prend, la dame doit bouger pour ne pas perdre le cavalier, ne pas perdre la dame, pardon, et je pourrais récupérer le cavalier après ça. Donc il décide de reculer son fou pour défendre ce petit point névralgique en E6, et je peux replacer mon cavalier pour le mettre sur une bonne case. On parlait du pion arriéré tout à l'heure, ça me laisse surtout un très bel avant-poste en E5. Lui, en revanche, en profite un peu pour faire du contre-jeu. Et je lui disais, ce coup de cet échec en A4 n'était pas glorieux à cause de ça, parce que grâce au C6 que je lui ai donné, il va pouvoir gagner un petit peu d'espace et gagner un peu de temps. Mais au final, mon fou se retrouve sur une diagonale où peut-être il va avoir un petit peu de jeu. Là-dessus, mon adversaire se dit « Ok, je vais aller planquer mon roi », sauf que là, c'est l'erreur fatale et décisive parce que je parlais de l'avant-poste en E5 qui me permet maintenant la petite forquetas. Voilà, à partir de là, je ne vais pas perdre cet avantage sur le reste de la partie. On va donc pouvoir aller un peu plus vite sur la suite. Il décide de sacrifier la dame. C'était peut-être pas le mieux, c'était peut-être pas le moins pire, mais autant dire que c'était déjà un peu compliqué. Je décide de prendre avec la tour en disant, bon bah, je vais empiler, attaquer sur ce point-là.
Il développe son fou, il espère peut-être connecter ses tours, empiler ses tours, aller titiller madame avec le tour. Ça me permet moi d'empiler les tours, d'attaquer le petit pion, la petite faiblesse dont on parle depuis tout à l'heure en E6. Il attaque madame, je bouge madame, il attaque mon cavalier. Comme je sens que madame va se faire un petit peu chasser, ce pion-là va tomber, je me dis que de toute façon, j'ai un avantage déjà très déterminant. Ça me dérange pas de rendre un petit peu de matériel pour lui enlever du contre-jeu. Toujours bien ça, quand on a un très très gros avantage, de se dire avoir un avantage un peu moindre, mais beaucoup moins de contre-jeu pour l'adversaire, c'est quand même beaucoup plus agréable à jouer. Du coup, ça me permet, moi, de replacer ma tour. Le replacement de la tour permet en fait de pouvoir bouger la dame sans perdre ce pion-là. C'est ce que je fais. Juste ensuite, il attaque 2 fois. Je replace un petit peu mon cavalier. Il décide de récupérer le pion. Là, je replace ma dame en attaquant le cavalier. Parce que là, je me dis que comme la tour protège le cavalier et que potentiellement le pion peut titiller la tour, le jour où elle va bouger, le cavalier va tomber. Il rate cette menace-là. C'est pourquoi je le fais. Et perdu pour perdu, il se dit je préfère donner le cavalier que donner la tour. Et c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Merci monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Elle n'était pas spécialement petite, c'était quand même 40 coups. Où je suis content, il n'y a pas eu ni d'erreur ni de gaffe sur une défense moderne qui a été jouée avec, comme d'habitude, contre cette ouverture, les idées de l'attaque anglaise. Cavalier C3, E3, Dame D2, Grand Roc, F3, G4, H4. Mais qui s'est est entièrement goupillé comme ça parce qu'au final les réponses de mon adversaire m'ont fait un petit peu adapter et il n'y a pas eu forcément de gros spawn race comme on l'a en attaque de roc opposé, mais néanmoins ça donne un setup de base pour les blancs autour duquel il est possible de tricoter et qui donne quand même non pas un avantage définitif, catégorique et gagnant pour les blancs, mais au moins une partie agréable à jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera vous aussi à combattre la défense moderne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien oublier. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.